Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. La prière n'est pas seulement une liste de demandes adressées à Dieu. Trop souvent, nous venons devant lui uniquement lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons une urgence ou lorsque nous avons un besoin pressant. Pourtant, Jésus nous a enseigné que la prière est avant tout une relation vivante avec notre Père céleste. Un véritable ami ne nous écoute pas seulement quand nous demandons, ok? Mais il partage aussi nos joies, nos douleurs, nos regrets et notre reconnaissance. De la même manière, Dieu désire une communion complète avec ses enfants. Ok? C'est pourquoi la Bible nous présente une prière équilibrée. Une prière qui loue, une prière qui confesse, qui demande et qui remercie. Une prière forte. De Daniel 9, verset 4 à 19, le prophète Daniel nous offre une magnifique modèle de prière. Bien qu'il vive dans une période difficile, sa prière ne commence pas par des demandes personnelles. Mais au contraire, il commence par reconnaître la grandeur de Dieu. Puis il confesse les péchés du peuple. Ensuite, il présente ses requêtes. Et enfin, il s'appuie sur la miséricorde divine. Ainsi, le thème de notre étude pour aujourd'hui, c'est bien louange, confession, requête, action de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous venons vers toi avec reconnaissance et humilité. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta fidélité envers nous chaque jour. Apprends-nous à te louer, et ceci sincèrement, à confesser nos fautes avec un cœur honnête, à te présenter nos besoins avec foi et à vivre une véritable gratitude. Que cette étude nous rapproche davantage de toi et transforme notre vie de prière. Au nom de Jésus, Amen. La louange, c'est reconnaître qui est Dieu. C'est que avant de demander quoi que ce soit, Daniel contemple la grandeur divine. D'accord? Dans Daniel chapitre 9, verset 4,
Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable. Vous voyez? C'est que la louange élève notre regard. Quand nous louons Dieu, nous cessons de regarder uniquement à nos problèmes. Ok? Nous cessons de regarder uniquement à nos problèmes quand nous louons Dieu. Le psaume 100 nous rappelle une chose. Entrez dans ses portes avec des louanges. La louange transforme l'atmosphère. Oui, la louange transforme l'atmosphère. La louange nourrit la foi. La louange nous rappelle que Dieu reste souverain malgré nos circonstances. Mes frères et sœurs, nous pouvons louer Dieu parce qu'il est, un, notre sauveur, deux, notre berger, et trois, notre consolateur. Et en même temps, nous pouvons louer Dieu parce qu'il est notre guérisseur, il est notre rocher. Ok? Avant chaque prière, prenez quelques instants pour adorer Dieu simplement, mes frères et sœurs. Chantez des chants. Ok? Pour s'allier dans la vie. Chantez des chants de louange d'abord. La confession maintenant. La confession, c'est vider le cœur devant Dieu. Daniel reconnaît les péchés du peuple. Et il a dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. C'est que la véritable communion avec Dieu demande l'humilité. Plus nous approchons de Dieu, c'est plus nous voyons nos imperfections. La confession n'est pas destinée à nous écraser, mais à nous libérer. Selon 1 Jean 1er verset 9, ça nous rappelle que s'il nous confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est que le pardon restaure la relation avec Dieu. Mais la leçon nous rappelle aussi une vérité importante. C'est que nous devons également pardonner aux autres. Nous devons pardonner aux autres. Il est facile pour nous demander bon Dieu pardon. Mais il est facile pour nous pardonner. Eh bien, à travers la leçon de ce aujourd'hui, nous voyons que l'est normal, l'est nécessaire pour nous capables de pardonner aux autres. D'accord? L'est nécessaire pour nous pardonner aux autres. Sinon, nous pas besoin de pardon. Les requêtes, c'est quoi? C'est présenter à Dieu nos besoins. Ok? C'est que Dieu nous invite à lui parler de tout. Comme Daniel a présenté les besoins du peuple avec précision et sincérité. Mes frères et sœurs, il y a une chose, c'est que Dieu s'intéresse à nos familles. Il s'intéresse à nos études. Il s'intéresse à notre santé. Il s'intéresse à nos finances. Il s'intéresse à nos combats intérieurs. Dans Philippiens 4, verset 6, Paul nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais Jésus nous enseigne aussi à demander que ta volonté soit faite. La prière n'est pas seulement chercher notre volonté, mais c'est apprendre à faire confiance à la volonté de Dieu. Nos prières doivent être spécifiques, sincères et remplies de foi. Maintenant, les actions de grâce. Mais c'est quoi? C'est reconnaître les bontés de Dieu. C'est ça, l'action de grâce. C'est que nous demandons souvent beaucoup, ok? Mais nous remercions peu. Hélas. Paul dit dans Philippiens 4, verset 6 encore, faites connaître vos besoins à Dieu
avec des actions de grâce. La gratitude change notre perspective. Quand nous remercions Dieu, ok, notre foi grandit. Notre cœur devient plus joyeux et nous réalisons combien Dieu agit déjà dans notre vie. C'est que même les petites bénédictions sont des preuves de l'amour de Dieu. À savoir le souffle, l'amour de Dieu, la protection, encore la grâce, la nourriture, la famille, l'église, la grâce quotidienne. Tout ça, c'est bénédiction. C'est qu'un chrétien reconnaissant reste spirituellement fort. Ok? Et le mot grec souvent utilisé pour action de grâce, c'est Eucharistia. C'est que ce mot, mes frères et sœurs, signifie gratitude profonde, reconnaissance, expérimentée avec joie. C'est de ce mot que vient le terme Eucharistie, okay, qui veut dire action de grâce. Dans la Bible, l'action de grâce n'est pas seulement dire merci à Dieu, mais c'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Une vie sans gratitude devient facilement une vie de plainte. Mais un cœur rempli d'Eucharistia, de gratitude, attire la paix de Dieu. Il y avait un homme qui priait chaque jour uniquement pour demander: Seigneur, donne-moi ceci, aide-moi pour cela, ouvre cette porte. C'était ça, sa prière. Un jour, après avoir terminé sa prière, il ressentit dans son cœur cette pensée. Quelle est cette pensée? Mon enfant, tu me demandes toujours des choses, mais tu ne prends jamais le temps d'être simplement avec moi. Ce jour-là, il changea sa manière de prier. Ok? C'est que avant de demander quoi que ce soit, il commença à louer Dieu, à confesser son cœur, puis à remercier Dieu pour les bénédictions déjà reçues. C'est ça. Et il déclara plus tard: je n'ai pas seulement vu Dieu répondre à mes prières, mais j'ai appris à connaître Dieu. Car le plus grand but de la prière n'est pas seulement d'obtenir quelque chose de Dieu, mais de se rapprocher de Dieu. Mes frères et sœurs, la prière, c'est une communion complète avec Dieu. Ok? Comme Daniel et comme Jésus, ok? Jean qui a enseigné nous, nos prières devraient contenir la louange, la confession, ok, les requêtes et les actions de grâce ou encore les remerciements. C'est que lorsque ces éléments remplissent notre vie de prière, mais notre relation avec Dieu devient plus profonde, plus sincère et plus puissante. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, Dieu nous invite non seulement à parler devant lui, mais aussi à demeurer en sa présence. Et la question finale est: pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Depuis jeudi, depuis qu'on a même commencé par appliquer ça que nous se dit là comme conseil, et me garantis que j'ai pas mal de bénédictions en retour. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Nous sommes contents avec vous jeudi pour belle leçon ça côté que nous apprendre
pas mal de choses sur la prière. Mes frères et sœurs, la prière, c'est un moyen de communication. Ok? C'est que nous devons prier. Nous devons gagner une bonne relation avec Dieu à travers la prière. Et notre prière, nous devons inclure, bagaille ça yo, respect, confession, l'orange, requête et action de grâce. Nous ne pas venir juste pour nous demander, mais nous venons remercier Dieu tout pour ça lier, pour ça le faire et pour ça la continuer faire dans la vie. Nous. Ok? Nous pas dire plus. À demain matin si Dieu le veut pour une capsule pareil. Pas oublier like, pas oublier commenter et pas oublier partager le son avec un proche et un ami. D'accord? C'était encore votre serviteur, Caleb. Pas oublier nous en pile. Shalom.